Dans cette vidéo, je vais vous présenter très facilement et très simplement le build sorcière invocation. C'est mon tout premier personnage sur le jeu et franchement, c'est un des meilleurs builds pour faire la campagne de manière easy. Je vais surtout vous présenter par rapport à moi tout le leveling, donc ça va partir de l'acte 1 en normal jusqu'à l'acte 3 en cruel. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui veulent savoir comment faire pour le endgame, j'aurai quand même des ressources à vous partager. Donc que vous vouliez commencer sur Path of Exile 2 ou alors créer un reroll pour tester ce build parce que vous en avez probablement entendu parler, franchement c'est hyper bien, c'est hyper fort pour la campagne. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà vous présenter le build, vous expliquer comment ça marche et à la fin je vous listerai mes avantages et mes inconvénients parce que mine de rien, même si on dit que c'est que la campagne, j'en suis quand même à une quarantaine d'heures de jeu avec ce build, donc je peux quand même vous dire ce que j'en pense. Globalement, comment ça va se jouer? En gros, l'idée c'est que on va reposer principalement sur nos invocations et en fait, donc là j'ai mes arsonistes qu'ils appellent les squeletal arsonistes qui sont là, donc c'est des sorcières qui jettent des boules de feu, donc on va chercher constamment à augmenter l'attaque sur les invocations et l'attaque de feu sur les invocations. Ok, ça c'est le principal. Ensuite, la deuxième plus grosse source de dégâts, ça va être ce qu'on appelle mes arsonistes, c'est les Raging Spirit. Bon, moi j'ai le jeu en anglais, mais vous trouverez très facilement en français via le logo, et je vous expliquerai aussi comment avoir les sorts. Donc ma deuxième plus grosse source de dégâts, ça va être quand je vais faire le mur de flamme, ça va invoquer, bam, mes arsonistes, donc je vais faire un mur de flamme, ça va en invoquer 5, je vais faire un deuxième mur de flamme, ça va en invoquer 10 au total, plus mes arsonistes qui vont leur jeter des trucs, ça fait vite un gros bordel sur l'écran. Ça c'est pour ce qui est la base, mais du coup vous allez me dire, si jamais j'ai un gros mob, là vous voyez j'ai des mobs bleus, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre Flammability. Flammability, ça va créer moins 33% de résistance au feu sur les ennemis. Alors l'inconvénient c'est que ça va consommer beaucoup de mana, mais les ennemis vont mourir beaucoup plus vite. Généralement, j'ai pas besoin de les mettre sur les packs des mobs parce qu'ils meurent assez vite. Ça va être surtout pour les boss. Quand vous allez mettre ça, les boss, ils vont clairement fondre comme neige au soleil, hein. Une fois aussi que vous avez le niveau ça mange pas de pain Firestorm, ça va vous aider à clear les packs encore plus rapidement. Et puis, comme si c'était pas suffisant, on a aussi un sort, je crois que c'est un des sorts qui est le plus fort, ça s'appelle Detonate Dead. Et en fait, ça va faire exploser les corps. Le seul problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser sur un pack tout neuf de monstres comme ça. Là, si je fais Detonate Dead, ça fait rien. Mais dès qu'un mob va mourir, bam, je le fais exploser et ça fait d'énormes dégâts. Donc vous allez me dire, ok, c'est bien beau, mais comment il se joue ton build dès le leveling, dès les premiers niveaux? Parce que souvent, les problèmes dans les hack and slash, et notamment dans PoE, c'est que on vous montre un build comme ça une fois qu'il est un minimum abouti, mais quand vous commencez le perso de zéro, c'est pas du tout la même chose. Donc les sorts que vous allez jouer dès le début de votre aventure, déjà, moi je vous recommande d'avoir un spectre, alors pas celui-là, hein, mais d'avoir déjà un sceptre avec la tête de mort, celui-là, qui va vous donner gratuitement l'invocation de 2 squelettes warriors. Ça va être déjà un petit peu vos tanks, ça va vous permettre déjà pendant le début de la campagne d'avoir un petit peu de la chair à canon qui va entre guillemets prendre les coups pour vous. Ok. Donc au début vous n'allez pas avoir accès aux arsonistes et au début vous n'allez pas non plus avoir accès aux Raging Spirit parce que vous allez les débloquer à un moment précis de la campagne. Donc ce que je vous recommande au début c'est de jouer avec des sorts de chaos, même si ça n'a rien à voir avec le build, ces sorts sont hyper faciles et moi au début quand je ne savais pas encore que je voulais partir sur ça, je jouais avec les sorts de chaos et franchement ça se passait hyper bien. Donc contagion, ça va être un sort de chaos qui va appliquer une malédiction sur la cible et après ça va se spread sur les autres monstres, ça va être hyper bien pour clear. Ce qui va être hyper fort aussi au début, ça va être Unearth, c'est ce qui va vous faire une armée de minions, c'est-à-dire que dès que les ennemis vont mourir, vous allez jeter ce sort et en fait ça va réanimer sous forme d'os les ennemis et du coup ça va vous faire toute une petite armée et ça va vous aider de ouf à clear les mobs. Troisième sort que vous allez adorer au début, ça va être Essence Drain, donc pareil ça va infliger des dommages de chaos mais ça va être hyper bien aussi parce que vous allez pouvoir le spammer et ça va vous faire une super attaque et en plus ça va aussi se spread entre les mobs et ça va aussi se spread avec l'autre sort Contagion dont je vous ai parlé juste avant. Donc ça va être vos premiers sorts qui vont vraiment très très bien vous aider sur tout le début de la campagne, notamment par exemple tout l'acte 1 je dirais. Le premier sort qui va vraiment entre guillemets mettre votre build en place, ça va être le Raging Spirit, donc les fameux petits crânes que j'invoque vous savez avec mon mur de flamme.
Ces petits crânes, il y a deux façons de les avoir. Donc la première façon de l'avoir, ça va être à l'acte 1, c'est même pas à l'acte 2, c'est ici, le King in the Mist, ça va être une quête secondaire que Finn va vous donner. Vous savez, vous allez devoir faire des petits rituels, ça va être une map un petit peu labyrinthique avec des ponts et tout, et vous allez devoir faire plusieurs rituels, et à la fin, il va y avoir un gros rituel qui va invoquer le boss de la zone. Et une fois que vous avez fini, vous allez pouvoir choisir des récompenses dans le truc du rituel. Et ben c'est ici la première fois que vous allez pouvoir l'avoir. Sinon, si vous avez loupé cette occasion, dommage pour vous, mais du coup sinon vous pouvez le re-avoir à nouveau sur un boss de l'acte 2, je me souviens plus exactement lequel, mais pour sûr, moi je l'avais pas eu à l'acte 1 parce que justement je le savais pas, donc j'avais pris autre chose. Et j'avais réussi à l'avoir vers l'acte 2 très facilement. Donc ensuite, une fois que vous allez réussir à avoir Raging Spirit, vous allez vouloir du coup utiliser Flame Wall parce que c'est ce qui va invoquer, en fait c'est une sorte de zone de feu qui va invoquer vos petits Raging Spirit. Et donc du coup Flame Wall, ça va être hyper pratique pour ça, c'est pas un sort vraiment qui va faire des dégâts, ça va servir à embraser les ennemis et du coup à invoquer vos petits minions. Et en fait dans ce build, contrairement à ce qu'on peut penser, on va pas aller uniquement vers les sorts occultes parce que vous voyez ici que les sorts occultes, on n'a pas directement, on n'a pas du tout Flame Wall et plein de sorts que j'utilise dans ce build. Et vous voyez que les Skeletal Arsonis, vous allez les débloquer dès les gemmes 3, donc ça va, c'est assez rapidement quand même. Donc comme premier sort ici, je vous conseille directement de prendre Unearth pour l'invocation des minions. C'est pas ça qui va faire beaucoup de dégâts. Contagion et Sense Drain, ça va vraiment être vos 3 starter sorts et les Skeletal Warrior que vous allez avoir via votre sceptre. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de passer sur les Arsonis directement parce que ça va vous coûter de l'esprit. Au début, si vous manquez un peu de tankiness, vous préféreriez avoir des Skeletal Warriors. Mais après, dès que vous sentez que vous êtes bon niveau survie, vous pourrez passer sur les Arsonistes et en mettre autant que votre esprit le permet. Pour tout ce qui est gemmes de support, je vais pas vous ennuyer à vous les détailler ici. Je vous mettrai directement un lien avec un max roll où il y aura directement toutes les gemmes de soutien qui seront mises dans l'ordre de priorité. Mais de toute façon, dans l'idéal, le sort au début qui va faire le plus de dégâts, ça va être vos Arsonistes et les Raging Spirit. Donc sur les Raging Spirit, vous allez vouloir mettre des gains de damage, des extra damage en tant que feu. Vous allez vouloir augmenter les dommages de feu, vous allez vouloir qu'ils explosent. Ça va être très fort Minion Instability parce qu'au début, vos petits crânes, ils vont pas être très tanky parce qu'ils n'auront pas beaucoup de vie. Donc ils vont aller dans la mêlée et ils vont vite se faire exploser par les mobs. Donc du coup, l'idée, ça va être de mettre cette rune qui va faire que dès qu'ils vont plus avoir beaucoup de vie, ils vont exploser et du coup ils vont faire 15% de leur maximum de vie en tant que fire dommage et du coup ça va faire énormément de dégâts parce que déjà qu'ils vont taper, il va y avoir les arsonistes qui vont taper et en plus ils vont mourir, ça va faire du boum 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 partout sur l'écran, ok. Et ensuite vous allez pouvoir aussi rapidement, je pense à peu près dès l'acte 2, prendre aussi Detonate Dead que vous allez avoir du coup sur la rune niveau 7, donc ça sera quand même bien après. Et du coup, pour prendre nos sorts qui nous intéressent, on va aller du côté de l'élémental. C'est dans ce mur-là qu'on va prendre le mur de feu. Et si jamais au début ça manque un petit peu de sorts, que vous lancez de vous-même pour clear plus rapidement les monstres. Au début, vous pouvez essayer Incinerate, Amber Fusillade ou alors Solar Orb. Tous les sorts qui vont faire du feu vont être généralement assez pratiques. Remarque Flame Wall, vous l'avez dès le début, donc ça c'est quand même bien. Fireball, je l'ai un petit peu utilisé aussi à l'acte 2, c'est pas fifou, mais c'est un petit filler, c'est pas trop mal. Et puis après, dès que vous avez accès à Firestorm, franchement, c'est hyper bien, ça vous permet de clean beaucoup plus rapidement. Au niveau de l'ascendance, pareil, je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'à l'heure qu'il est, j'ai même pas encore fait ma 3e ascendance, mais je vous donnerai un site, un max roll de quelqu'un qui a fait un bon guide à ce sujet. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que dès que vous allez faire votre première ascendance à l'acte 2, donc franchement, ne vous pressez pas. Je dirais que la première ascendance qu'il y a à faire, le trial de Sekema à l'acte 2, franchement, attendez d'être à la fin de l'acte 3, voire même d'avoir commencé le cruel pour le faire. Au moins vous n'allez pas du tout galérer. Donc le tout premier truc que vous allez prendre, c'est quand même un petit up, c'est pas un gros up, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas vous presser, mais c'est un petit up, ça va être cette ligne là qu'il va falloir aller chercher. Vos minions vont avoir 12% de vie en plus et vous allez prendre le Hellhound, donc c'est un petit chien de feu
feu qui va vous suivre. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que 20% des dommages que vous allez prendre, eh bien en fait, c'est votre invocation qui va la prendre avant vous. Donc ça va vous faire un énorme gain en survivabilité. Et après, la deuxième ligne qui va aussi être vraiment pas mal, c'est 3% de max en vie en plus. Mais surtout, là, en fait, on va altérer les dégâts qu'on prend, c'est-à-dire qu'on va convertir 20% des dommages de froid, 20% des dommages d'électricité et 20% des dommages physiques pris en tant que dommages de feu et dommages de chaos. Comme ça, au lieu de se dire qu'il faut qu'on ait des résistances de partout, eh bien, l'idée, ça va être de se dire j'ai un peu plus de résistance au feu parce que je vais prendre un petit peu plus de dégâts de feu et aussi de chaos. Et tant que je parle du coup de survivabilité, ça va me permettre de passer sur l'équipement, parce que vous vous dites peut-être, mais attends, c'est une sorcière, pourquoi est-ce qu'il joue avec un bouclier? Parce qu'en fait, ce build permet d'être hyper tanky. Je pense même, c'est peut-être l'un des builds les plus tanky. On va se rapprocher en fait d'un guerrier en tankiness, parce qu'en fait, ce qui va être trop bien, et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore ce build, c'est parce que déjà, au niveau de l'équipement, contrairement à ce qu'on peut penser, au début, moi, je jouais avec les petits trucs qui nous donnaient des dommages en plus sur les spells, sur les sorts. Alors ça va vous être utile au début de la campagne quand vous allez lancer beaucoup de sorts vous-même. Mais en fait, après, quand c'est vos minions qui font les dégâts à votre place, en fait, tout ce que vous allez vouloir sur les équipements, c'est de l'esprit, c'est les alliés en votre présence. Donc en français, c'est les minions en votre présence font 64% de dommages en plus. Et ça va être aussi, là par exemple, plus 1 level à tous les minions skills, donc augmenter les niveaux de vos minions. Et c'est vraiment ça qui va en fait EP vos dégâts, ce qui va faire que sur notre perso, on va énormément augmenter la force, de par tous les petits plus qu'on va prendre. En fait, on va vachement, donc il va falloir prendre un minimum d'intelligence, sinon vous ne pourrez pas équiper vos compétences. Mais en fait, au lieu d'avoir des résistances via, vous savez, l'énergie shield, c'est ce que prennent beaucoup de casters, généralement ils prennent l'énergie shield, et donc du coup ça leur fait un deuxième bouclier avant de prendre leur vie. Ici, ce qui va être beaucoup plus puissant, ça va être plutôt de s'axer donc sur la vie, grâce à la force, parce qu'à chaque fois qu'on augmente notre force, on augmente aussi nos PV maximum, et de s'orienter sur l'armure, d'où le shield, parce que le shield va vous donner énormément d'armure, de résistance et de vie en plus de vous donner des chances de bloquer les attaques. Ce qui fait que du coup, on va se diriger en fait tout doucement vers l'arbre du guerrier ici. On va en fait se diriger ici, prendre de la vie en plus, de la vie en plus, de la force, de l'intelligence. Et en fait, les points qui vont être hyper forts, et encore une fois, je vous donnerai un max roll de tout ça, ça va être ici quand on va arriver à Sturdy Metal. 80% d'armure augmentée de l'équipement qui vous en donne. Et en fait, ici, on va augmenter notre armure, augmenter notre vie, etc. On va augmenter la chance de bloquer, etc. Et en fait, on va être hyper tanky, surtout en fin de jeu. Et globalement, en fait, dans les passifs, ce que vous allez vouloir aussi, c'est hyper fort. Les pourcentages de dommages que vous prenez, ils sont recoupés en vie. Ce qui va faire que vous allez être trop tanky en fait, vous allez même pas être vraiment un caster, vous allez être beaucoup plus tanky qu'un mercenaire ou quoi. Et après dans les passifs, globalement, tout ce qu'on va aller chercher à chaque fois, c'est des dommages en plus pour les minions, donc pour les invocations, ça va être de la tankiness, et voilà. Du coup, ce que je vous recommande, et tout ça, je vous le mettrai dans la description, c'est d'aller sur la vidéo de Enip qui a fait un très bon guide, notamment sur le endgame de la sorcière dont je suis en train de vous parler. Et du coup, ce qu'il a fait un planeur de Maxroll. Et du coup, en fait, en gros, il a fait son propre build sur Maxroll. Et du coup, je vous recommande grandement d'aller le checker parce qu'en fait, il est hyper bien. Et c'est ici les lignes dont je vous parlais. Vous voyez ici, petit à petit, on va se diriger, hop, sur tout l'arbre guerrier pour aller prendre ici, voilà, plein de passifs qui vont être hyper forts, 200% d'armure contre les critical hits, etc. Donc vraiment, en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'à haut niveau, en fait, le gros danger dans PoE, c'est pas de faire assez de dégâts à haut niveau, c'est de survivre assez. Parce que le problème, c'est que quand vous allez être sur le mapping, et ça je le vois beaucoup revenir, y a plein de trucs qui peuvent vous one-shot, et le problème, c'est qu'en endgame, quand tu te fais tuer sans le faire exprès sur une map, tu perds ta map, tu perds de l'XP, c'est trop handicapant en fait. Donc du coup, c'est trop bien d'avoir un build qui est hyper tanky et qui se joue en plus avec les minions, donc qui est hyper safe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un bouclier. Et ici, pareil pour les skills, pour les gemmes
de passifs, et en fait il l'a fait dans l'ordre de priorité, c'est-à-dire que généralement celles qui sont tout à gauche vous allez vouloir les mettre en première, et celles qui sont tout à droite vous allez vouloir les mettre en dernière. Je vais finir cette vidéo sur les avantages et les inconvénients de ce build, parce que oui, comment j'en parle, on pourrait croire qu'il n'y a pas de défauts, mais si, forcément, comme tous les builds, il y a des défauts. Donc faut savoir que ce build il a été un petit peu nerfé, mais il reste toujours ultra fort, hein. Donc je vais commencer par les avantages. Je dirais que, comme je vous l'ai dit, on est hyper tanky, on a autant de facilité à clear les gros packs de mobs que les mobs tout seuls comme ça, parce que, je sais pas si vous avez vu, là je l'ai très vite stun, parce qu'en fait il y a tellement de choses qui le tapent, que les boss ou les mobs vont être hyper vite stun. Et en plus du coup vous avez plein d'outils pour vous aider en single target. Ça c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais il y a aussi le sort du celui-là, le Pain Offering, c'est-à-dire que je vais sacrifier un de mes mobs, mais en fait ça va augmenter drastiquement l'attaque de tous les autres pendant le temps où il est empalé. Donc ça pour les boss ça va être trop bien, pour les packs ça sert à rien. Plus couplé au fait que je vais enlever des résistances aux mobs, plus couplé au fait qu'il y a toutes les invoques qui vont taper, etc. Donc du coup, je dirais que forcément le gros avantage de ce build, c'est que c'est un build safe, vous êtes tanky, donc vous avez déjà des invoques qui tankent à votre place, mais en plus, vous pouvez, à partir du moment où vous avez un minimum d'équipement comme moi j'ai, vous pouvez vraiment foncer dans le tas, tanker un minimum, vous voyez que là, ma vie, ça va quoi, elle descend pas trop. Faut vraiment que je reste dans le tas, mais en fait après ça meurt très vite, parce que dès qu'il y a un mob qui meurt, vous pouvez utiliser des tonnettes d'aide, et du coup ça va faire tout exploser de partout. Donc du coup voilà, et le gameplay, ça va se résoudre à arriver à spammer votre mur de feu, à mettre un Firestorm aussi en même temps. Et puis voilà, et après c'est sur les boss où ça va être un tout petit peu plus technique, vous allez devoir mettre la faiblesse au feu, vous allez devoir sacrifier un de vos mobs de temps en temps pour augmenter l'attaque, mais globalement c'est pas très difficile à jouer, donc ça on va dire que ça pourrait être un autre avantage. Je dirais que c'est satisfaisant entre guillemets d'avoir ce sentiment un petit peu de puissance. Alors je sais pas si vous remarquez un peu peut-être que je cours assez vite, c'est parce qu'il y a un truc vraiment qui change la vie, et ça je vous en ai pas parlé pendant l'équipement. Les bots, 25% de move speed en plus, je sais qu'on peut en trouver à 30-35%, c'est vraiment, ça change la vie, hein. Là, regardez si je les enlève, la vitesse à laquelle je vais, et là, quand je les remets, franchement, c'est le jour et la nuit, quoi. Si vous trouvez que PoE est lent, c'est juste que vous avez pas mis des bots qui augmentent votre move speed, quoi. Donc du coup, le gros avantage de ce build, c'est que il va vous carry vraiment la campagne. Je pense que à part au début, quand je cherchais un petit peu le build ou quoi, il y a vraiment pas eu de moment où je galérais. Pour vous dire, il y a même des moments où j'ai eu du mal à comprendre pourquoi est-ce que les gens trouvaient PoE difficile, parce que c'est vrai que du haut de ma sorcière, j'avais du mal à comprendre pourquoi tout le monde croyait que le jeu était difficile, alors que c'est vrai que vous pouvez vraiment rouler sur la campagne avec ce genre de build. Maintenant, si je devrais parler des inconvénients, je dirais que, en fait, vous vous reposez sur les invocations. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient, et c'est vrai qu'au début, ça m'est arrivé quelques situations où, en fait, vos invocations, au début, tant que vous les augmentez pas encore dans les passifs, elles ont pas énormément de vie. Donc en fait, au début, vous allez vous retrouver des fois dans des situations où toutes vos invocations sont mortes, et elles réapparaissent automatiquement, mais le temps qu'elles réapparaissent, vous êtes un peu là en mode, ok, je fais plus de dégâts, j'arrive plus à tanker, qu'est-ce que je fais, quoi. Voilà, c'est des petites situations qui veulent arriver, et en fait, le fait que vous soyez dépendant des invocations, c'est aussi au niveau de la sensation de gameplay. C'est-à-dire que c'est pas vous directement qui allez taper les monstres, mais en fait, vous allez invoquer des monstres qui vont taper les monstres. Donc du coup, c'est vraiment une sensation différente, et ce qui fait que c'est un gameplay quand même assez chill, on va pas se mentir, c'est assez tranquille. Et du coup, on aime ou on n'aime pas. Je sais qu'il y a des gens qui supportent pas de reposer sur leurs invocations, mais franchement, c'est vraiment un feeling qui se ressent manette en main. Et moi, je sais que ce que je vais rechercher lorsque je vais reroll, c'est vraiment ce truc de... Je pense que je vais me créer, vous savez, un archer là qui fait des flèches qui font de l'électricité de partout là. Je vais vraiment chercher ce truc de avoir un perso où je tape, où j'ai la sensation que je tape. Parce que ouais, c'est vraiment ça qui me manque un peu et que je n'ai pas avec la sorcière invocation. Pour finir en beauté, du coup, je vais vous montrer là le boss que je viens de faire, pour vous montrer à quel point ils font. Donc là, je suis à l'acte 2 en cruel. En plus, c'est le boss de feu, là, Ruja, vous vous en souvenez sûrement, il peut vous one-shot quand il vous fait le truc comme ça. Donc là, je mets full invocation dessus,
tous mes murs de feu, je lui mets dès que je peux les résistances en moins au feu. Donc vous voyez en plus que vous pouvez rester vraiment assez loin, c'est pas un build où vous êtes obligé de rester à mi-distance. Et en fait j'ai tellement d'invocations devant lui qu'il a même pas réussi à m'atteindre avec le coup qu'il veut me mettre là. Donc du coup j'essaye, voilà, je réinvoque tout le temps mes murs de flammes, je mets aussi mon Firestorm, donc c'est la pluie de feu. Je sacrifie régulièrement une invoque pour faire encore plus de dégâts et vous voyez que sa vie elle fond. Là il est stun, voilà, on peut stun hyper rapidement les boss. Là voilà, je pense à lui mettre du coup les moins 41% de résistance au feu. Enfin vous voyez sa vie là comme elle fond comme neige au soleil quoi. C'est un truc de fou. Le boss il arrive même pas à m'atteindre tellement j'ai d'invoques. Donc du coup voilà, et généralement tous les boss ça se déroule comme ça. Les seuls trucs qui peuvent vous faire chier, c'est les boss qui vous rush au corps à corps, où du coup vous êtes constamment obligé de fuir, ou alors bah, des fois il y a des mobs qui vous rush aussi directement au corps à corps, et là vous êtes constamment obligé d'invoquer, de fuir, etc. Mais sinon, enfin voilà, les trois quarts des boss, je me rappelle pas être mort dessus. Vous me direz dans les commentaires si vous allez essayer ou non ce build sorcière. Je vous mettrai tous les liens dont vous avez besoin dans la description. Je remercie aussi Enip pour son tuto. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.